Nous sommes à Biriba, dans la plaine de la Ruzizi, à l'est de la République démocratique du Congo, en province du Sud Kivu, près de la frontière avec le Burundi et le Rwanda. Biriba se situe dans un contexte géographique de collines et vallées, traversées par des pistes difficiles, dans une zone souvent sujette à des tensions armées. Le colonel assis, seul, face aux caméras. Le colonel Nyama Zabalozi nous explique « Je m'appelle Nyama Zabalozi, commandant local ici à Biriba. Nous venons de capturer un élément du groupe M23 de la communauté Munyamulenge. Cet homme, isolé dans cette région qu'il ne connaît pas, a voulu s'enfuir. Il ne maîtrisait pas les sentiers locaux. Sa tentative de fuite a échoué. Au moment de l'opération, certains parmi nos forces ont proposé de l'exécuter immédiatement. J'ai ordonné « Non, montrons à la population le travail que nous faisons. » Ainsi, nous avons décidé de le garder vivant et de procéder à un interrogatoire public pour que tout le monde voie notre action. Cet épisode illustre bien les difficultés de la zone. Sans connaissance du terrain, un homme isolé n'a pratiquement aucune chance de survivre à une tentative de fuite. Hapa tuko kuposta position ya Colonel Nyama Zabalozi hapa Biriba. Ndo huyo mwenye iko hapa na kala kukiti ya John na tuna alibana papa mmoja wa Kinyamurenge. Papa Colonel tatuexplique sasa ama kutufasiria gisi alimkamata huyu mwenye Rwanda. Huyu bwana ni M23 polisi ninaiona. Nilikuwa na mpatrouille na basoda, mwele patrouille liko mpatrouille. Kisha nikaenda jikuta nakutana huyu bwana. Sasa aliona basoda tafuta kimbia. Basoda wakamkimbiza wakamkamata. Nitamuoa nikasema hapana. Tunge polisi serikali. Kazi ambayo tuko tunafanya hapa mjini. Tuko tunatembea watu. Colonel Nyama Zabalozi. Niko hapa mwafisi komanda brigade hapa Biriba. Polisi niko hapa, niko napenda nitumike na usalama na watu na kuchunga mipaka na mali ya raia. Eske ni M23? Ndio. Alitoroka kwa wenzangu wenye walikuwa nabo. Basi polisi yeye alipia jikuta njia hajui. Un général auto proclamé Dodos, originaire du territoire de Chabunda au sud Kivu, rejoint AFCM 23. Le général Muzalendo, avec 12 éléments, sont arrivés à Bukavu, capitale de la province du sud Kivu. Dodos vient de Chabunda. Mon général, napiga magoti na kuomba. Ulikuja hapa ile siku moja na miaka inaenda siweza kukumbuka. Au bureau de l'Assemblée provinciale de Bukavu, le coordonnateur de la mobilisation, général Moukarendo, devant les membres et les cadres de AFCM 23. Général, ça c'est la meilleure chose qui nous est arrivée aujourd'hui. Nous avons un visiteur de marque et réjouissez-vous. Parce que notre frère qui était perdu est maintenant parmi nous, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Et moi-même maintenant, on s'embrasse. Et moi je vais chanter. Je vais chanter, ma chanson fétiche est celle-ci. Je vais chanter. Yaka yaka nalinga yo bongo sima niweya uwaka yo dodo tam 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 sala lokolanga moninga kinka motema na yo eloba awa bolingo napesi yo opima ngai tina nini eloko tokutana se. L'amour va ainsi. Nous sommes avec le général Dodos. Il est parmi nous. Il est venu se joindre à l'AFC M23. Acclamez encore très fort.
chers camarades, vous nous amenez au gouvernorat, mon véhicule est en train d'être réparé, vous nous amenez, ou bien nous y allons à pied, nous irons voir les générales. Il est de notre devoir de recevoir des gens pareils. C'est une tête que nous avions perdue et notre enfant produit est revenu. Procès Kabila, la condamnation à mort du président Joseph Kabila sous prétexte de son lien supposé avec l'AFC M23 est une violation de la déclaration des principes autant que la persistance des offensives armées du régime de Kinshasa. L'AFC M23 ne s'est jamais trompé sur l'homme d'en face et son jeu, a écrit Bertrand Bizimois, président du M23 et coordonnateur adjoint de l'AFC. Au nom du groupe Europe des Nations et des Libertés, Monsieur Schaffhauser. Je voudrais d'abord remercier mes collègues, une fois n'est pas coutume, pour leur pertinence sur l'analyse du Congo et plus particulièrement Monsieur Pitella. C'est un pays que j'aime beaucoup. J'ai moi-même été auprès du vice-président dans la période de transition, Zaïdine Goma, et j'ai suivi cette transition en étant un des acteurs. La difficulté du Congo RDC, c'est sa richesse. Puis-je rappeler que Laurent Désiré Kabila on est allé le chercher parce que l'Ouganda et le Rwanda avaient décidé, sur ordre d'une puissance extérieure, je peux donner des précisions, d'envahir le pays. Puis-je rappeler que pendant que Laurent Désiré Kabila envahissait le pays, un certain nombre de sociétés signaient des contrats. C'était des sociétés américaines. Puis-je aussi rappeler que lorsque Laurent Désiré Kabila se retourna en étant un patriote pour son pays, on décida, ici à Bruxelles, j'ai eu l'information, je peux dire de qui il est décédé depuis, son élimination, et qu'on est allé à Washington chercher également l'ordre, et il fut éliminé 15 jours après. Et puis-je rappeler qu'on est allé chercher alors Joseph Kabila en se disant, ce jeune, on le manipulerait parce qu'il n'était pas il était de nationalité rwandaise et qu'on allait en faire un président. Tout ceci est de la manipulation. Ce qu'il faut pour la République démocratique du Congo, c'est une souveraineté retrouvée, une armée qui se batte effectivement, une MONUSCO qui est au service de la paix et qu'on arrête les prédateurs qui sont liés au crime organisé et avec des États hypocrites liés à des multinationales. Je vous remercie. Mais ils ont peur de la haine, c'est-à-dire le discours de haine. Vous parlez du discours de haine, vous qui êtes sur le territoire d'un autre pays, en train de massacrer les populations et les tuer, vous osez parler du discours de haine. Donc vous avez peur du discours de haine pendant que vous êtes en train de massacrer des populations d'un autre pays sur son territoire, avec armement et avec tout. Même la MONUSCO a souffert de pertes en vies humaines par le fait du Rwanda. Un pays comme ça est digne de s'asseoir sur la table du Conseil de sécurité et de parler des discours de haine, et on l'écoute même. Que vaut un discours de haine par rapport à des milliers de massacres commis sur le territoire de la République démocratique du Congo? Que vaut un discours de haine par rapport à un génocide conduit par un pays membre de cette organisation? Monsieur le Président, il a parlé aussi des FDLR. Mais qui sont les FDLR? Ce sont des Rwandais. Organisez un dialogue inter-rwandais. Discutez entre vous. Vous n'avez même pas de démocratie chez vous. La démocratie n'existe pas au Rwanda. Tous les opposants rwandais sont en dehors du Rwanda. Quand ils sont à l'intérieur, ils sont tués et assassinés. Au Congo, nos opposants sont au Congo. Nous discutons. Nous avons la démocratie, même si on ne peut pas la comparer à la démocratie occidentale. Elle existe. Où est la démocratie au Rwanda? Où est la démocratie au Rwanda? Citez-moi un seul opposant rwandais qui existe au Rwanda. Ça n'existe pas. Alors venir débiter des choses du genre, voilà, discours de haine et tout consort, mais ça n'a pas de place ici. Monsieur le Président, les FDLR, parce qu'on en parle toujours, on a fait pratiquement son cheval de bataille ici. Ce sont des Rwandais, je l'ai dit.
si les Rwandais veulent la paix avec les FDLR, mais pour convoquer un dialogue entre vous, discuter. Qui plus est, ces FDLR sont où? C'est à l'est de la République démocratique du Congo. Et qui occupe l'est de la République démocratique du Congo maintenant? C'est le Rwanda et le M23. Mais nous avons dit, nous contribuons au démantèlement des FDLR. C'est ça le sens de l'accord de Washington. Tout simplement parce que nous voulons la paix. Mais qu'on ne vienne pas nous débiter ici des choses du genre comme si, à la base de toute cette insécurité, c'est les FDLR. C'est faux, archi faux. C'est l'exploitation des minerais du Congo. On ne va pas s'en départir, nous l'avons dit plusieurs fois. Nous considérons que les graves violations des droits de l'homme qui se commettent à l'est de la République démocratique du Congo sont le fait du Rwanda. C'est un pays agresseur. On devait les traiter en tant que tels selon la Charte des Nations Unies. Nous sommes étonnés de constater que nous essayons toujours avec un agresseur qui vient avec des arguments, qui fait écouter même des arguments qui n'ont pas de valeur devant vous. Combien de fois parlera-t-on des FDLR? Combien de fois parlera-t-on de discours de haine? Et qui le dit? Un pays qui a envahi le territoire d'un autre. Est-il digne de le dire? Je m'arrête là. Merci, Monsieur le Président. RDC, le départ du directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, Anthony Nkinzo, tant réclamé par les paroissiens du Sacré-Cœur Roi-Soleil. À chacun son tour chez le coiffeur, celui de Nkinzo accusé de sable dans le mécanisme de la tondeuse. Du coup, les excuses et le coupable sont bel et bien trouvés. Maintenant, quand on donne les postes, nous avons été lents, nous les Congolais. Voilà ce que je vous dis, nous avons été lents. L'équipe était lente. L'équipe qui a été envoyée était lente. Celui qui a formé l'équipe-là était lent. Pourquoi Kinzo doit sauter? Parce que Tshisekedi l'a considéré comme de tête de cabinet et lui a donné le poids, quoi, à PCA, confiance. Ouais, de tête de cabinet Nangaï, Betlanga équipe y a bien, Bokende. A Bete équipe y a Lukuta. Bon, maintenant, ceux qui ont brisé confiance, il y a Mokonzi Mboka, au Zonga Sous, au Vanda pour quelle raison, dites-nous. Si tu as grandi avec les chefs, je peux encore comprendre. Il y a des gens qui ont grandi avec lui, qui travaillent avec lui. Je peux comprendre très bien, qui connaissent ce que les chefs veulent. Mais Anthony, toi, tu n'as pas grandi avec Tshisekedi. Mais dites-moi un peu, c'est quoi ça? Naninga Naeba. C'est quoi? Yo grandir na Philadelphie, c'est pourquoi ça ne marchera pas toujours. Tu peux tout faire, ça ne va pas marcher. Et puis, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.